Conversation RH, le podcast qui donne la parole aux professionnels RH. Aujourd'hui, on parle d'un sujet d'actualité brûlant, qui est l'expérience employée. Il n'est pas passé inaperçu que nous vivons dans un monde de plus en plus incertain et compétitif, où les organisations doivent pouvoir compter sur l'engagement, la motivation et l'innovation de leurs équipes pour accomplir pleinement leur mission. Alors, en tant que DRH, que signifie l'expérience employée? Quels sont l'impact sur les DRH, les directions et les employés? Et pour finir, quels sont les leviers à mettre en place pour une expérience collaborateur réussie? On y répond dans ce nouvel épisode avec notre invitée Alexandra Mendes, DRH de la société Transdev. Bonjour Alexandra, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci et vous? Ça va, super, je vous remercie. Alors, tout d'abord, Alexandra, pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre parcours RH? Oui, donc moi je m'appelle Alexandra Mendes, je suis aujourd'hui la DRH de Transdev Marne-et-Ourcq, pour lesquels on a 4 dépôts, donc Meaux, Lizy, La Rochette et Ferrières-en-Brie. J'ai un parcours RH, ça fait déjà 17 ans que je travaille dans les ressources humaines. J'ai commencé sur des postes de chargé de recrutement, puis gestionnaire paye et administration du personnel. Et puis, j'ai voulu continuer à évoluer. Donc, j'ai repris, il y a une dizaine d'années, un master qui m'a permis d'évoluer sur des fonctions à plus de responsabilités. Donc, j'ai été RRH dans une PME, puis au sein de Transdev. J'ai aussi eu la chance de passer par un poste de responsable développement RH sur lequel j'avais peut-être moins de connaissances. En fait, c'est vrai que sur des fonctions généralistes, on voit beaucoup de sujets, mais on n'a pas forcément du temps pour être sur le développement RH. Donc là, ça m'a permis de prendre en plus un peu cette casquette-là. Et depuis 1 an maintenant, je suis DRH sur Marne-et-Ourcq, et donc avec une équipe RH. Très bien, vous avez une équipe de combien de membres? Alors aujourd'hui, on est 5. Ah, 5. Ok, très bien. C'est très intéressant. Je vous remercie encore de partager votre expérience. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui fait le succès d'une bonne expérience collaborateur aujourd'hui en 2023? Alors, je pense que ce qui caractérise une bonne expérience collaborateur, c'est la satisfaction de nos collaborateurs à venir travailler, le sentiment d'appartenance qu'ils peuvent développer au sein de notre entreprise, qui trouvent un équilibre entre leur vie pro et leur vie perso. On n'a pas tous les mêmes curseurs et il faut que chacun arrive à y trouver son équilibre. Et puis se sentir bien quand on vient travailler. Je pense que si on arrive à avoir tous ces critères-là, on peut se dire qu'on a une bonne expérience collaborateur au sein de notre entité. Je vois, très bien. Et quels sont pour vous les bénéfices et les enjeux principaux de l'expérience collaborateur en plus de tout ce que vous venez de citer? Alors nous, on travaille dans un secteur de service public, donc on a une dimension humaine très importante à tous les niveaux de l'entreprise, dès les conducteurs, puisqu'effectivement ils sont au contact humain toute la journée, et effectivement sur toutes les personnes qui les encadrent, parce qu'ils ont besoin d'avoir une certaine proximité avec nous. En plus, on est sur un secteur très concurrentiel et qui commence à devenir pénurique, donc pour nous c'est primordial de faire de l'expérience collaborateur un succès chez nous. Les enjeux qu'on peut avoir pour moi, c'est être attractif quand on souhaite faire du recrutement, ça nous aide. Par quels moyens? Déjà, on essaye de se rendre visible. On a fait des actions type destination emploi où on est allé au centre-ville de Meaux avec un bus Transdev visible. Donc on essaye de montrer de la visibilité. Je pense que ça passe aussi beaucoup, et c'est très vrai chez nous à Meaux, ça passe beaucoup par le bouche à oreille aussi en fait, ce qu'on dit de notre entreprise, la façon dont les collaborateurs qui sont en poste aujourd'hui peuvent vivre leur expérience chez nous. Je sais qu'aujourd'hui, typiquement là, on a lancé un CAP Academy by Transdev. On a des gens qui habitent pas toujours trop proche du dépôt. Et il y en a qui sont venus me voir en me disant qu'on se sent tellement bien dans l'équipe de Meaux, parce que les gens sont vraiment pris en considération, que ils vont déménager sur Meaux pour continuer à pouvoir travailler chez nous après leur CAP. Donc ça, c'est quand même très gratifiant. Ah oui, complètement. C'est que la qualité de vie au travail est bonne et qu'ils se sentent bien, en tout cas suffisamment bien pour se voir continuer à développer leurs compétences professionnelles au sein de l'entreprise. Donc oui, je pense que c'est super gratifiant d'entendre ça pour vous. Oui.
Pour moi, dans les autres enjeux qu'on a, ça a donc développé le sentiment d'appartenance pour réussir à fidéliser nos conducteurs aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est des postes où on peut facilement trouver un emploi, donc il faut leur donner envie de rester chez nous. Et moi, j'ai tendance à dire que moi, à titre personnel, j'ai besoin que ça me fasse palpiter de venir travailler, et du coup, c'est un peu ce que j'aimerais faire ressentir aussi à nos collaborateurs. Les bénéfices qu'on peut retirer justement de cette expérience collaborateur réussie, c'est effectivement qu'ils se sentent bien ici. La diminution de l'absentéisme aussi. Oui. Et donc l'implication et l'implication de nos conducteurs, la diminution de notre taux de turnover, et du coup on gagne en compétences et en implication. Est-ce que, au vu de la mise en place de ces actions, pour répondre à ces enjeux, vous avez déjà vu une différence avec la société avec laquelle vous travaillez aujourd'hui et les précédentes ? Oui. 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 En fait, il y a une culture d'entreprise très forte ici. Et ça, vraiment, je sens que ça joue beaucoup. Alors, j'ai fait plusieurs entreprises et même au sein de Transdev, j'ai fait plusieurs dépôts différents. On a quand même une bienveillance et une proximité ici. Et ça se sent, dès qu'on arrive dans l'entreprise, ça se sent. Je vois. Très bien, oui. C'est sûr que du coup, ça doit être super à mettre en place quand déjà tout le monde est suffisamment ouvert pour mettre en place l'ensemble de ces actions. Est-ce que vous avez le sentiment que la compréhension qu'ont les professionnels RH de l'expérience employée a évolué du coup au fil de ces dernières années ? Oui, beaucoup. Alors peut-être aussi par l'évolution de mes fonctions, hein, parce que j'ai pas toujours eu ces fonctions-là, mais ça fait quand même une bonne dizaine d'années que je suis sur des postes de RRH ou de DRH, et les mentalités pour moi elles ont beaucoup évolué ces dernières années. Avant, les ressources humaines c'était vu comme un poste administratif. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce qu'on est. On commence à devenir une fonction centrale de l'entreprise, et pour la première raison, c'est parce qu'il faut qu'on mette les collaborateurs au cœur de notre organisation. Ce qui n'était pas le cas, à mon sens, quand j'ai commencé dans ce métier. On n'est plus dans des schémas où les personnes restent toute une vie dans la même entreprise. C'est sûr. Aujourd'hui, quand on recrute un collaborateur, on le choisit, mais il nous choisit aussi. C'est pas à sens unique. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui a évolué. Donc, et puis après, au cours de nos relations de travail, si on veut le fidéliser, il faut qu'on arrive à décrypter les attentes de nos collaborateurs et qu'on essaye de faire au mieux pour y répondre. Je vois, très bien. Est-ce que vous avez établi un process avec des étapes importantes à respecter ? Alors, pour moi, toutes les étapes sont importantes. Du recrutement à la sortie de notre collaborateur, toutes les étapes qui se passent au sein de l'entreprise, elles sont importantes. Donc, dans le recrutement, déjà, moi, je suis pour la transparence, parce que aujourd'hui, on se choisit, et si on veut que ça fonctionne, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il faut montrer les avantages de nos métiers et les inconvénients aussi. Mais aussi, moi, j'aime bien faire ressentir quand je fais des entretiens de recrutement la culture d'entreprise qu'on a chez Marnéourcq, qui est assez importante et qui est vraiment à mettre en avant. Et après, ça se fait tout au long. On est en train de créer là un parcours d'intégration pour pouvoir mieux suivre nos collaborateurs dans leur entrée, pour pas qu'ils se sentent... c'est vrai que des fois, c'est pas évident, hein. On recrute majoritairement des conducteurs. Ils sont toute la journée au volant de leur car ou de leur bus. Donc, je trouve que c'est important de réussir à créer des moments où on va pouvoir échanger au-delà du quotidien, parce qu'on se voit tous les jours, mais des moments, on crée un parcours d'intégration avec des moments de formation qui vont être un petit peu plus rythmés, un petit peu plus réguliers, ce qui va leur permettre quand même déjà de se former, d'acquérir des compétences complémentaires pour être plus à l'aise dans leur boulot. Et puis aussi de créer un peu cette proximité avec nous. Je pense que ça se passe aussi beaucoup au niveau de nos managers. On a 5 managers de proximité chez nous qui ont tous cette bienveillance envers nos conducteurs. Et je pense que ça passe beaucoup par là. Ils sont beaucoup disponibles, ils sont beaucoup à leur écoute. C'est tous des anciens conducteurs, donc ils connaissent les problématiques auxquelles nos conducteurs sont confrontés. Et je pense que c'est important. Ça fait partie de la clé du succès aujourd'hui, c'est nos équipes d'exploitation. Complètement, très bien. Et du coup, vous mettez vraiment un point d'honneur sur les relations avec déjà la direction. Puis aussi, à côté de ça, vous faites aussi en sorte que les relations entre les collègues soient aussi au rendez-vous. Exactement. Est-ce que la transformation numérique joue-t-elle un rôle dans le développement de ce concept d'expérience collaborateur ?
Alors, je vais dire oui et non. Alors, oui dans le sens où ça simplifie quand même, on est plus efficace dans la communication, on arrive à passer beaucoup plus de messages Bien évidemment. et en ça, c'est très positif. Après, effectivement, nous, on garde quand même beaucoup ce contact humain et c'est une dimension importante chez nous. Il serait pas prêt à ce qu'on soit tout dématérialisé. Donc, oui, on dématérialise. Pour être plus efficace, par exemple, aujourd'hui, nos conducteurs peuvent avoir leur planning sur une application qu'ils ont sur leur téléphone. Pour moi, ça apporte un certain confort de pas être obligé de se déplacer au dépôt pour voir son planning. On ouvre son appli, on sait ce qu'on doit faire. Donc, en fait, on essaye d'utiliser le bon côté de la transformation numérique en gardant cette simplification, cette rapidité de communication et le côté plus pratique. Ludique. Mm-hmm. Voilà, sans pour autant tout numériser et on garde quand même cette dimension humaine. C'est vrai que le risque du numérique aujourd'hui, c'est que ça perde forcément son sens et que tout devienne numérique et qu'on perde toute notion des relations humaines. Donc c'est vrai que ça, c'est un piège que beaucoup d'entreprises tendent à éviter. Mais Oui. si dans votre société, vous en avez pleinement conscience, c'est super. Mais si j'ai bien compris, le but vraiment du digital au sein de l'entreprise, c'est vraiment de faciliter le travail quotidien de l'ensemble de vos collaborateurs, c'est ça? Exactement. On essaye de l'utiliser dans ce sens-là. Ok, très bien. Et quels sont les outils, mis à part l'aspect numérique, que vous pouvez utiliser pour améliorer encore une fois le quotidien et l'expérience collaborateur tout au long de leur parcours professionnel? Alors, je vais dire que c'est peut-être pas tant des outils, c'est peut-être plus la façon de voir faire. le travail. Donc, justement, en créant des parcours d'intégration, en organisant des moments conviviaux. Aujourd'hui, quand ils arrivent, ils sont en double avec quelqu'un pour pouvoir apprendre les lignes et du coup, ça crée déjà un premier contact dans l'entreprise. On essaye aussi de les accompagner. Alors, il y en a certains qui ont des souhaits de formation ou d'évolution. On essaye de les accompagner là-dedans. Donc, c'est plus dans l'accompagnement qu'on met en place que dans les outils en tant que tels. Aujourd'hui, pour nous, les outils, c'est plus de la simplification et de l'efficacité, mais c'est pas ce qui joue sur notre expérience collaborateur, à mon sens. Je vois très bien, oui, c'est un peu ce qu'on disait précédemment. Et quelles sont les nouvelles compétences techniques et transverses que les RH doivent aujourd'hui acquérir pour assurer une belle expérience collaborateur? Parce que ça a forcément influencé les nouvelles compétences que doivent acquérir du coup les DRH comme vous pour mettre à jour et pour répondre à tous ces nouveaux enjeux. Alors, je dirais que effectivement, techniquement parlant, aujourd'hui, c'est indispensable de savoir être sur un SIRH, être à l'aise avec l'informatique. Voilà, techniquement parlant, je pense que c'est indispensable. Et dans les compétences transverses, mais pour moi, c'est pas la partie la plus importante en fait. Dans les compétences transverses, pour moi, c'est là que c'est plus important. Aujourd'hui, il faut qu'on soit conscient que nos collaborateurs sont au cœur de nos organisations et que tout passe par là, tout commence par là. Il faut développer une certaine capacité d'analyse des situations et d'adaptabilité en fonction de l'évolution de l'évolution des situations qu'on peut rencontrer. Donc, je pense que c'est plus de l'analyse des situations aujourd'hui qu'on a besoin de développer. Alors, effectivement, on a tout ce dont on avait déjà besoin avant, tout ce qui est compétences j'ai envie de dire théorique. Donc forcément c'est essentiel, mais c'est pas ce qui fait qu'on en fait une belle expérience collaborateur. Vous avez l'impression aujourd'hui que le marketing il rentre un peu plus en jeu, ça ressemble on reprend un peu la première question, mais est-ce que vous avez l'impression de plus faire uniquement du RH, de rentrer un peu dans une dimension marketing et pousser vers les ressources humaines? Oui, alors j'aime pas trop le terme marketing, mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de ça parce que la fonction a effectivement beaucoup évolué et aujourd'hui il faut vraiment qu'on aille vers ce succès d'expérience collaborateur
Et effectivement, alors ça peut passer par ce qu'on appelle du marketing RH, mais il faut développer sa marque employeur, il faut les accompagner sur des problématiques. Typiquement chez nous, ce qui est un sujet, c'est le logement. Donc, on essaye de faire des choses pour le logement. Pour la formation, aujourd'hui, les gens ont envie d'évoluer. Donc, effectivement, il faut montrer quand même qu'on est à l'écoute de nos collaborateurs. Donc, oui, on peut appeler ça du marketing RH. Comment vous arrivez à collecter les informations nécessaires et du coup les besoins de vos collaborateurs? Est-ce que ça passe par des enquêtes de satisfaction peut-être ou bien lors de réunions? Alors, en fait, on le fait par différents biais. Nous, on fait des permanences RH tous les mois où on est dédié aux conducteurs toute la journée. Au-delà de cette permanence RH qui est un peu en one shot en fait, on a, moi personnellement, mon bureau est toujours ouvert, tout le monde le sait, donc tant que je suis pas en réunion, mon bureau est ouvert et les gens peuvent venir me voir. Ça passe aussi beaucoup par la strate de l'exploitation parce qu'ils se connaissent très bien. Ils ont nos managers gèrent entre 50 et 70 conducteurs, donc ils ont forcément plus de proximité. Donc eux les voient plus souvent et les remontées passent beaucoup par ce biais-là aussi. Je vois. Et de façon un peu plus pragmatique RH, là on est en train de lancer nos entretiens professionnels pour l'année 2023. Et du coup, ce qu'on a à cœur de faire, c'est de vraiment utiliser cet entretien à bon escient et l'analyser. Donc, on fait l'entretien, on a formé nos managers déjà à ces entretiens pour qu'on retire vraiment le plus d'informations possible de ces rendez-vous qui vont être tenus. On synthétise tout pour pouvoir mettre des plans d'action derrière en place. Et c'est vrai qu'ils sont dans un environnement un peu de confiance. C'est le moment pour eux de pouvoir parler un peu plus de leurs projets, de leurs souhaits, de leurs envies, de ce qu'ils aimeraient améliorer. Et nous, ça va nous permettre après d'avoir une vision un peu plus macro et de pouvoir tirer des plans d'action de tout ça. C'est super, la communication, elle est vraiment au rendez-vous, c'est vraiment top. Les crises récentes telles que le Covid, l'inflation qu'on connaît actuellement ont poussé les DRH à optimiser l'expérience collaborateur au sein de votre société. Est-ce que pour vous, tout ça a accéléré le processus malgré qu'on sait que c'est quand même un sujet qui était déjà dans les clous depuis de nombreuses années, mais est-ce que certaines fonctions comme la vôtre ont pris conscience davantage de cet enjeu pour les années à venir? Alors oui, parce qu'en fait, pour moi, ça a accéléré le process qui était déjà en route, effectivement, depuis quelques temps. Mais cette crise Covid, notamment, moi, c'est surtout celle-ci où j'ai trouvé que c'était assez frappant. Les gens se sont beaucoup remis en question sur justement comment ils mettent le curseur dans leur vie. Est-ce que finalement, ils travaillent pour vivre ou est-ce qu'ils vivent pour travailler ? Et du coup, il y en a certains chez nous qui ont fait des choix complètement autres en se disant moi je me reconvertis dans autre chose ou moi j'adore mon boulot mais en fait j'en ai marre de l'Île-de-France et de la pression qu'on a en Île-de-France et je vais vivre ailleurs dans un climat un peu plus agréable. Donc en fait c'est déjà des process qui étaient existants, mais ça s'est accéléré avec le Covid. Les gens se sont posé beaucoup de questions et ils ont remis en cause leur choix de vie et leurs priorités. Je vois très bien. Et vous avez été suffisamment à l'écoute pour vous en rendre compte. Et ça, je trouve ça fascinant. On se rend compte vraiment qu'il y a un travail d'équipe, malgré que la hiérarchie soit parfois différente. On va tous vers la même direction. Et ça, c'est super parce que c'est vrai que même si vous êtes des RH, actuellement, vous avez quand même les mêmes attentes et les mêmes besoins que les collaborateurs lambda. Donc, c'est super qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Oui. Et pour finir, Alexandra, pour vous, quelles sont, hormis l'expérience collaborateur, la nouvelle tendance pour cette année 2023 ? Alors, je pense ça rejoint peut-être un petit peu tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait partie des choses qui sont importantes et qui sont à mettre en point d'attention particulier, c'est développer la QVT et le bien-être au travail. Super, merci pour ces derniers mots. Je vous remercie encore, Alexandra. On a vraiment été ravis que vous puissiez partager votre expertise d'expert dans votre domaine à notre communauté, à nos auditeurs. Et je vous souhaite beaucoup de belles choses et pourquoi pas se retrouver pour un prochain épisode. Avec plaisir. Quant à nos auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.